한국전쟁 이후부터 지금까지 해외로 나간 입양동포는 20만 명에 이르고 2세와 3세까지 합하면 50만 명을 넘을 것으로 추산됩니다. 입양동포 후손 중에는 뿌리를 지키기 위해 우리 말과 문화를 배우는 이들이 적지 않은데요. 전 세계 한인들의 다양한 삶을 소개하는 글로벌 코리안. 이번 시간엔 아버지에게 물려받은 한국인 뿌리를 소중히 여기고 후손들의 목소리를 전하기 위해 앞장서는 프랑스 입양동포 2세를 소개합니다. 안녕하세요. 저는 네일리스라고 하고요. 저는 26살이에요. 제 아버지가 한국에서 태어나셨는데 7살 때 프랑스에 입양됐었어요. Papa est adopté coréen, donc il arrive en France à l'âge de 7 ans, et ma maman est française. Il n'est jamais intéressé. Je pense que inconsciemment, c'est peut-être aussi le fait d'avoir été adopté à l'âge de 7 ans. Il a dû vivre un abandon qui a peut-être été difficile pour lui, et donc je ne pense pas qu'il a envie de se remémorer ce passé. Il a construit sa vie en France, il a fondé sa famille, mais du coup récemment pour ses enfants, il a quand même fait la demande d'obtenir son dossier, ses papiers d'adoption. Et donc on a appris que quand il était plus jeune, ses parents étaient ensemble mais ils n'étaient pas mariés. Ils ont eu plusieurs enfants et mon père c'était le dernier du coup de cette fratrie. Et donc quand ils se sont séparés, mon père a vécu avec sa grand-mère côté paternel pendant un moment, et quand elle est décédée, il est retourné vivre avec son père, mais son père s'était remarié, il avait eu d'autres enfants, donc il a déposé mon père à l'orphelinat. J'ai commencé à me poser des questions sur mes origines, et au départ j'ai commencé à m'y intéresser via la musique parce que on commençait à pouvoir entendre du Big Bang et 21 assez facilement en France. Donc j'avais essayé pour la première fois de faire un kimchi en suivant une recette sur internet, et je dois avouer que maintenant que j'en fais aussi moi-même mais avec une vraie recette, ça n'avait pas du tout le goût du kimchi qu'on connaît. Mais j'avais essayé, on avait fait ça, on avait fait japchae, on avait fait aussi bulgogi. Donc non, moi je suis très fière d'avoir des origines coréennes. Je m'en cache pas, je le dis. C'est d'ailleurs aussi pour ça que personnellement, comme culturellement j'ai été privée d'une partie de mes origines, du fait que mon père ne parle pas coréen, du fait qu'il ne s'intéresse pas à la Corée, j'essaye moi de m'y intéresser, d'apprendre le coréen, de comprendre ce que sont mes origines pour pouvoir en discuter aussi avec les gens. Il était un peu contre. En fait, il était contre parce que pour lui, le fait que je m'intéresse à la Corée, c'était comme si je reniais mes origines, ma nationalité française en fait. À renier mes origines françaises pour passer sur des origines coréennes. C'est pas mon objectif, et voilà. Donc maintenant qu'il a compris ça, oui, on s'entend bien. Alors moi personnellement, c'était un voyage d'une vie. Parce que depuis toute petite, je rêve d'aller en Corée. Moi, ce que je retiens de mon voyage, c'est la chaleur des personnes que j'ai pu rencontrer en Corée quand je me sentais un peu seule du coup, durant mon voyage. J'ai pensé à mon papa et je les appelais tous les jours. Tous les jours, j'appelais ma famille au téléphone, puisque je sais que moi, quand j'étais plus jeune, je me cherchais beaucoup vis-à-vis de mes origines. Et maintenant, le fait d'avoir rencontré plusieurs personnes, d'avoir discuté avec eux, d'avoir été en Corée, d'avoir rencontré plusieurs Coréens, je me pose un peu moins de questions vis-à-vis de mon identité. Et en fait, j'accepte un petit peu plus mon identité telle que je suis actuellement. J'ai plus l'impression que je dois aller chercher quelque chose ailleurs. Personnellement, je suis en charge de développer les activités pour la seconde génération, donc les enfants des adoptés. Et à côté de ça aussi, je m'occupe d'accueillir les nouveaux participants lors des déjeuners mensuels. Donc j'essaye d'organiser des événements où on se retrouve entre nous pour discuter, discuter de notre vie en général, et souvent on discute aussi de nos origines, de comment on s'identifie, de notre relation avec nos parents. On discute beaucoup de ça. Là, on va essayer de faire un podcast aussi justement pour discuter de ça et de pouvoir le diffuser. Et j'essaye aussi de développer les liens européens avec d'autres associations et notamment d'autres enfants d'adoptés.